Bonjour, aujourd'hui je vous parle du règlement européen de protection des données et de l'histoire de Colline, la pro du web marketing. Alors, comme depuis le début de la semaine, toutes les histoires sont inventées, tirées de mon imagination, donc pas de lien avec des cas réels. Mais par contre, c'est pour vraiment vous donner un petit peu une application concrète de ce à quoi l'implantation du règlement européen peut ressembler dans une entreprise et du coup dans différents secteurs. Donc aujourd'hui, on va parler de Colline. C'est une pro du marketing. Elle a travaillé pendant des années dans un grand groupe de cosmétiques et elle est passionnée par le marketing, par toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles astuces pour promouvoir les produits. Et quand le numérique s'est développé, elle était la première à vouloir faire du marketing online et par contre, elle n'a pas réussi à convaincre ses patrons, le management, la direction de se tourner vers ces outils du web marketing. Et du coup, Colline, elle a claqué la porte et elle a créé sa petite agence de web marketing et du coup, quelques années plus tard, aujourd'hui, son entreprise est florissante, elle a une équipe autour d'elle pour l'aider, etc. Et du coup, tous ses clients la contactent pour des campagnes en ligne, pour des campagnes de mailing, pour plein de choses. Et Colline fait aussi de la stratégie de web marketing pour ses clients. Alors aujourd'hui, comme le règlement européen va entrer en vigueur dans quelques mois, le 25 mai 2018, vous allez le savoir si vous regardez toutes ces vidéos. C'est vraiment une date importante, mais du coup, Colline, elle doit vraiment s'y préparer parce que dans les stratégies de web marketing, il y a une chose qu'on dit très souvent, c'est que l'important, c'est la mailing list et on va mettre en place toute une série de stratégies pour collecter un maximum d'adresses email et le data à l'heure du numérique est vraiment devenu une valeur, quelque chose d'essentiel et qui se monétise également. Mais du coup, Colline, elle conseille tous ses clients avec des pratiques de web marketing, comme par exemple demander aux gens de s'inscrire à une newsletter ou de télécharger un e-book ou un cadeau gratuit ou de se faire envoyer des échantillons. Mais pour tout ça, il va falloir collecter des données. Il va falloir collecter à tout le moins une adresse email, le nom, le prénom, parfois plus d'informations. Si c'est pour livrer des échantillons, par exemple, vous allez demander l'adresse. Voilà, donc tout ça, ce sont des données et il faut ne pas faire n'importe quoi avec. Il y a toute une série de dispositions du règlement à respecter. Colline, elle ne collecte pas seulement les données pour elle, mais elle intervient comme professionnelle du web marketing pour ses propres clients. Donc finalement, les données, qui ça intéresse ses clients à elle. Et du coup, il y a toute une série d'obligations à respecter lorsque l'on est le sous-traitant d'une personne qui est le responsable de la collecte des données. Et c'est vraiment encadré par le règlement européen. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et la raison derrière ça, c'est que si quelqu'un souscrit à une newsletter et qu'en fait c'est Colline qui a mis ça en place pour son client et que ça n'a pas été fait comme il fallait, finalement la personne qui a souscrit à la newsletter, contre qui, entre guillemets, elle va se retourner, contre qui elle va pouvoir se plaindre, c'est contre le client de Colline. C'est pas contre Colline directement parce qu'elle ne sait pas que Colline intervient ou ce genre de choses. Donc, ce qui va être important, ça va être d'encadrer cette situation et de bien s'assurer que tout est fait en conformité avec le règlement pour s'assurer que tout est OK et que tout est bien fait pour le client qui finalement, pour qui les campagnes promotionnelles en ligne sont faites. Parce que le client final, l'utilisateur, la personne dont les données sont collectées, contre qui elle va se retourner, c'est contre l'entreprise qui a fait la campagne. Mais donc pas contre la personne derrière qui a designé la campagne, qui a fait tout ça pour l'entreprise. Ok ? Donc dans votre cas, deux choses. Soit vous êtes vous-même un pro du web marketing comme Colline et vous créez des campagnes, vous créez des outils
online ou en ligne pour vos clients. Vous êtes peut-être growth hacker, vous êtes peut-être UX, experience designer, enfin voilà, je ne sais pas. Il y a plein de métiers comme ça autour du web et autour de la collecte des données. C'est vraiment hyper essentiel que vous soyez en conformité avec le règlement et que vous sachiez en tout cas ce que vous faites et comment vous le faites et que ce soit dans la légalité la plus stricte. Parce que les sanctions, on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, sont vraiment drastiques, ok? Première chose. Deuxième chose, si vous-même vous êtes une entreprise et que vous faites appel à des pros du web marketing, eh bien vous devez aussi vous assurer que vos sous-traitants, du coup, vos prestataires soient eux-mêmes conformes au règlement et qu'ils puissent vous designer des campagnes qui soient tout à fait en règle et que vous n'ayez pas après des problèmes avec des personnes qui viendraient se plaindre que leurs données sont utilisées à des fins qui n'étaient pas prévues, avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord ou qui sont disproportionnées, etc., etc. Bon, ce que vous voulez faire, c'est éviter tous ces problèmes-là, ok? On l'a vu aussi dans une précédente vidéo, ça va du coup être essentiel pour les entreprises de trouver et de collaborer avec des sous-traitants fiables, mais ça va aussi être essentiel pour vous qui êtes sous-traitant de vous conformer au règlement pour ne pas perdre vos clients et pour justement avoir un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui ne seraient, elles, pas conformes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le futur de vos entreprises, que vous soyez d'un côté ou de l'autre côté. Mais en tout cas, cette relation aussi entre sous-traitants et responsables du traitement, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment fort encadré par le règlement. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur cette relation entre sous-traitants et responsables, on va voir ça ensemble dans la formation que je donne le 1er mars prochain. Je vous en parle dans chaque vidéo, c'est vraiment quelque chose que je fais pour les petites entreprises, pour vous aider à mettre en place des outils concrets en vue de l'entrée en vigueur de ce règlement du 25 mai 2018. Donc si vous voulez apprendre à justement encadrer tout ça dans votre entreprise et avec vos co-contractants, je vous invite à vous inscrire à la formation. Il y a un nombre de places limitées, donc je vous invite à vous inscrire. Tous les détails sont dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, si vous avez aimé la petite histoire de Colline, la pro du web marketing, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez partager autour de vous à tous les pros du web marketing que vous connaissez. Et puis, moi je vous dis à demain pour la dernière petite histoire de la semaine. À demain, ciao!